Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Frères et compagnons d'âme, Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous salue. Je suis le commandant Abdoulaye Fofana. Dans la continuité de mes interpellations, celle d'aujourd'hui s'adresse au ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, pour attirer son attention sur 3 situations importantes au sein de notre armée. La première, plusieurs soldats, clients de la banque BACI, rencontrent des difficultés à percevoir convenablement le solde. 2. Les primes de stage de nos soldats à l'extérieur du pays. Et enfin 3. Les conditions des encadreurs dans nos écoles de formation militaire. Mais bien avant de rentrer dans le corps du sujet, j'aimerais observer 1 minute de silence à la mémoire de nos 2 regrettés premiers ministres, Amadou Bon Coulibaly et Seydou Eliman Diarra. Je vous remercie. Je présente mes condoléances à la famille Diarra, à la famille Bon, au président de la République, chef suprême des armées, au gouvernement et à toute la Côte d'Ivoire. Primo, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, il y a des milliers de soldats garant de l'intégrité morale et physique de la nation ivoirienne, tout âme confondue, armée de terre, air, mer, gendarmerie nationale, police nationale, garde pénitentiaire, clients de la banque BACI, ont des difficultés à percevoir convenablement leur solde depuis près d'1 an. Car cette banque présente des difficultés financières, une cause que nous ignorons. Sans aussi oublier que d'autres se sont endettés auprès de cette banque. Secondo, en ce qui concerne les primes de stage à l'extérieur du pays, je peux vous confirmer, Monsieur le ministre de la Défense, avec certitude, que nous, soldats ivoiriens, avons la prime de stage extérieure la plus minable de la sous-région. En effet, ce constat se fit non seulement pendant mon cours capitaine au Maroc, mais également lors de mon cours d'état-major au Gabon. Je vous cite quelques exemples parmi tant d'autres. Le soldat malien avec le grade de capitaine en stage à l'extérieur de son pays perçoit le double de sa solde. Le soldat burkinabé avec le grade de capitaine, marié ou célibataire, perçoit 400 000 francs. Le soldat béninois, toujours avec le grade de capitaine, marié comme célibataire, perçoit 400 000 francs. Tandis que le soldat ivoirien, avec le grade de capitaine, célibataire, perçoit 100 000 francs, marié 200 000 francs. Monsieur le ministre d'État,
Après investigation, il m'a été relayé que les tests qui nous donnent droit à ces montants de primes de stage à l'extérieur de notre pays datent depuis les années 1963. Donc, c'est qu'en 7 ans à nos jours. Pour conclure, Monsieur le ministre de la Défense, notre troisième préoccupation est un rapport avec le manque de primes pour nos encadreurs dans les écoles de formation militaire telles que Zambakro, ENSOA, EMPT, l'école de la gendarmerie à Abidjan, Torogwe à Daloa, l'école de la police à Abidjan. Nous savons tous que ces vaillants encadreurs, piliers de la connaissance militaire, ne participent à aucune mission rémunérée à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Monsieur le ministre de la Défense, il me serait en désaccord avec ma vision si je me contentais de vous exposer que des problèmes sans autant vous faire des propositions de solutions pour l'amélioration des conditions de nos soldats. Dans cette logique, j'ai échangé avec des banques de la place. Elles sont prêtes à payer le crédit de ces soldats à la BICI à condition que ceux-ci deviennent leurs clients. Monsieur le ministre, ces manquements au sein de notre armée, ces situations m'amènent à réfléchir à une étude de faisabilité, d'où la création d'une banque militaire, peut-être dénommée BMRCI, Banque militaire de la République de Côte d'Ivoire. Et cette banque s'occupera personnellement de nos soldes et aussi du volet social, car normalement, elle générera du bénéfice. Quant aux primes de stage à l'extérieur de notre pays, il serait primordial de les actualiser en fonction du coût de la vie qui prévaut aujourd'hui. Pour terminer, ma série de propositions, Monsieur le ministre, il serait souhaitable de débourser des primes spéciales pour nos écoles de formation militaire afin d'encourager ces vaillants encadreurs à mieux dispenser les cours aux stagiaires et bannir les cotisations. Monsieur le tout-puissant ministre d'État, ministre de la Défense, je profite de cette occasion pour attirer votre attention sur une situation cruciale. Vos agissements sur ma personne ne font que me galvaniser et me confirment la noblesse de ma mission qui consiste à œuvrer pour l'amélioration des conditions de nos vies de soldats. Mais dévoie mon général Apalo. Quant à vous, je vous exhorte de basculer l'énergie du renseignement que vous abattez sur ma personne au profil de la sécurité du territoire ivoirien, afin de nous éviter le genre d'événements malheureux survenus à Kafolo. Dans ce même contexte, j'attire l'attention de mes frères et compagnons d'âme, utilisés pour me combattre, qu'ils comprennent que les fruits de ma mission sont aussi les leurs. Monsieur Amadou Bon Koulibaly, dit AMS,
monsieur qui utilise l'avatar Justice Conan est chargé du renseignement extérieur à la présidence de la République. J'ai pris connaissance de votre document. Il est faux et douteux. De cotation E4. J'espère et je suppose que nous nous comprenons. Avant de clôturer mon intervention, comme par coutume, j'aimerais une fois de plus saluer mon Père spirituel et remercier tous les Ivoiriens pour le message d'encouragement. Sur ce, je vous souhaite un agréable début de semaine en vous encourageant à un courage audacieux qui est la meilleure armure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Commandant Abdoulaye Fofana. Je vous remercie. À bientôt.